la supercar de l'été, hein. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Je suis équipé de mon t-shirt de ma marque Monarch t-shirt édition limitée et de ma casquette. D'ailleurs avec cette édition limitée vous avez des lots à gagner, il n'y en a que 300 des t-shirts, il y a 5 lots à gagner. 5 numéros seront tirés au sort, regardez la Fiat 500 là derrière mon classe G, elle est minuscule. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram, et on est parti pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Je pourrais mettre la Fiat 500 dans mon coffre je pense. Est-ce que vous pensez, est-ce que je la charge? Je lui ouvre mon coffre. Sympa, le blanc nacré, intérieur rouge. Mais dites-moi, ça fait longtemps que j'étais pas passé ici à l'atelier Scuderia Monte Carlo. Il y a une California dans cette vitrine là, mais surtout dans cette vitrine de ce côté, il y a une Ferrari F50 aux côtés d'une petite LaFerrari Aperta, les deux de la même couleur. Et là le moteur grand ouvert, attendez, je fais gaffe avec les reflets, voilà, regardez, elle a le capot moteur grand ouvert. Et d'ailleurs à travers on peut voir une 575 jaune. Vous voyez que le rétroviseur intérieur il est de la même couleur que la voiture. C'est vraiment à l'ancienne, hein, avec la vis apparente ici comme ça. La voiture est toujours collée à la vitre de ce côté là. Quand ils en rentrent une, c'est vraiment très restreint, donc ils la collent au maximum. Le moteur ici présent. J'avais fait un ride une fois à Monaco en Ferrari F50 lors d'un événement caritatif. C'est sur ma chaîne YouTube, je sais pas si vous l'aviez vu à l'époque. La couleur était dingue, il a mis un peu de temps à arriver avec le buisson donc j'ai eu du mal à le filmer, mais vous avez dû apercevoir son bleu électrique 720S. Dans les bouchons actuellement, mais j'ai une belle vue, donc ça ne me dérange pas d'être dans les bouchons avec cette vue. Alors là il y a un Urus garé un petit peu à l'arrache, il y a une autre Lamborghini garée à l'arrache là dans quelques mètres. Regardez sur la droite, une SVJ jaune fluo. Pas mal sa bande. Ça change. Je crois qu'il a fait un petit signe d'ailleurs au passage. Sa terrestre, elle fait un bruit. Incroyable les jantes, non? Pas d'accord. Et dans le fond, vous avez dû apercevoir la Countach. Pendant ce temps, devant le casino, il y a deux Ferrari intérieur rouge, 7812 GTS en provenance de Dubaï avec la plaque assez sympa. Intérieur rouge et blanc, un Cullinan intérieur orange et surtout une BMW Z8 pour terminer la ligne, les amis. C'est quand même assez rare les Z8. Alors un classe G peut en cacher deux autres. Et un autre 4x4, Bentley Bentayga intérieur rouge, toujours sympa. Même si c'est l'ancien modèle, je l'aime toujours autant. Ah, cette config, elle est incroyable, je trouve. Le rouge est magnifique avec cet intérieur là. Peut-être juste les jantes, j'aurais pas mis cette couleur là en gris intracite, mais sinon incroyable extérieur-intérieur. Regardez un peu ce trafic. La Porsche Turbo, très sympa, la F8, le Urus, la vie monégasque continue. Hop là, la GT4 RS, c'est la seule que je vois tourner à Monaco en ce moment. Il n'y en a pas encore d'autres, je crois. En rouge, très sympa. Et une autre voiture rouge qui arrive, mais en plaque Dubaï celle-ci. Et je suis un peu dégoûté parce que ce même propriétaire là, il a une 458 en plaque Dubaï ici, mais il a aussi une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse rouge. Ah, j'ai un pote qui arrive là dans la GT3 RS. Vous vous souvenez quand j'ai fait un tour avec lui? J'avais fait un tour, non bah, il m'a pas cramé, mais j'avais fait un tour avec lui dans sa McLaren 570S violette. Bah là maintenant il a plus la McLaren, il a cette Porsche là, elle est noire mat, il a un échappement de ouf avec les détails dorés. La dernière M3, toujours aussi sympa. Et là juste en face ils ont garé, bah regardez il y a un duo, il y a deux classes G et deux Porsche Turbo, c'est pas mal. Aïe aïe aïe.
repasser. Et regardez, elle est pailletée en fait, hein. Le noir mat, c'est pas juste noir mat, c'est pailleté doré. Par contre l'échappement, il fait du bruit, je sais pas ce qu'il a. Dans les oreilles avant de repartir parce que là il rentre chez lui à Milan, donc il va se faire la petite route. C'était un petit au revoir qu'il vient de nous faire et il a craché un peu sur la 458 qui le suit. Laquelle des deux vous préférez là comme ça? Je suis en hésitation, même si ça a un peu rien à voir, j'hésite. C'est la DBS James Bond édition. Oh, elle sort d'où cette 620R en plaque monégasque? Je me rappelle pas l'avoir déjà vue. Donc tout ce que vous voyez là, l'aileron c'est vraiment d'origine, hein. C'est la version qui a été faite pour le circuit. Ouais, 355 qui descend juste en face. C'est assez rare, une belle rareté. C'est limité en plus, je ne sais plus exactement combien d'exemplaires. J'en vois tellement rarement que je me rappelle pas de toutes les infos là-dessus. Ah, il y a tout un groupe là. Sympa avec le frein dans l'aileron. Elle sonne fort. Et derrière, je vois même pas, mais il y a la TDF. J'étais trop occupé avec les deux Gebrabus V8 et V12. Waouh. Donc ça c'est le V12. G65 AMG, 800 chevaux. La SVJ jaune fluo. Donc là on descend vers le Fermont parce que j'ai vu une SV turquoise qui venait d'en bas et qui est rentrée dedans. Et je suis en train de marcher, il y a une SVJ qui monte, donc presque elles étaient l'une derrière l'autre. Donc voilà, la SVJ là on l'abandonne et on marche vers le Fermont, il y a une SV qui vient d'arriver. Donc là voilà la SV que j'ai vue arriver de loin, elle est un petit peu turquoise avec des liserés rouges un peu partout et elle est en plaque française. Qu'est-ce que vous pensez de la configuration les amis? Avec la couleur à l'intérieur aussi qui est assortie. Le petit liseré rouge aussi à l'avant et les étriers rouges qui vont bien avec. Regardez la nouvelle SL 63 AMG avec les étriers jaunes, intérieur noir, capote noire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle SL? Elle paraît plus petite que l'ancienne. Genre on dirait un peu la taille d'une SLK, même si c'est peut-être pas le cas, hein. Mais elle paraît plus petite et elle a les poignées qui rentrent et qui sortent comme ça, comme sur les nouvelles classes S. Bon, regardez ces deux couleurs là, Continental GT V8 jaune et GTC 4 Lusso Rosso Dino, donc c'est un rouge un petit peu orangé. Donc les deux ensemble c'est assez beau je trouve. SF90 Spider, jaune carbone. L'abonné en M4 infernal. Mais les amis, la SVJ c'est quand même la super car de l'été, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça c'est une autre noire mat, hein. C'est pas celle que j'ai filmée tout à l'heure, elle était en plaque française. Celle-ci elle est en plaque monégasque. Et en même temps que je vous la filme, il y en a une autre qui arrive à ma gauche.
C'est vraiment la super carte de l'été. Attention, elle est où? Elle est là-bas derrière. Je sais pas laquelle c'est encore, je la vois pas. Et voilà, donc l'autre SVJ qui est arrivée de l'autre côté, maintenant je la vois, c'est celle de Rana, la SVJ 63 Roadster. Parce que c'est beau en jaune, une 812, c'est ma couleur préférée je pense sur la 812. Ça lui va super bien. Ça c'est une belle configuration. Là on a une image sympa avec les deux lambeaux. Allez, maintenant on a une type E rouge suivie d'une Ferrari jaune encore une fois, F8 Spider, mais c'est pas le même jaune je crois. Regardez cette Excalibur. Ah, ils sont 3 dedans, il y a 2 places. Plaque 75, normal. Les Parisiens en vacances. Allez, vous aimez bien les 4x4 des fois, donc Bentayga, Urus, GLS Maybach. Il y a la Countach qui va nous quitter juste ici. Magnifique. Voilà, 700 ms qui se fait entendre un peu. Elle est couleur aubergine. Face à lui, il y a une foule. Rien à voir avec la GT3 bleue qui est passée tout à l'heure. Hein. Celle-ci full black. Donc ça par contre c'est marrant. Regardez son AMG avec le M de McDonald's. Ça donne toujours autant la config que celle-là. Hein. RS6 Nardo, RSQ8, M3. Fin de cette vidéo de car spotting les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, d'aller suivre ma marque et mon Instagram. Si vous cherchez à acheter une casquette ou un t-shirt, il y a le lien de mon site juste en dessous. À très vite, ciao.